mais tu deviens une autre personne. L'ancien toi reste dans l'eau, en fait. Tu meurs, on t'a enseveli, donc tu es mort. Maintenant tu es mort. Comment tu réagis encore avec ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi tu es encore sensible à ces choses-là? Alors que la Bible dit que nous sommes morts. Mais pourquoi tu es encore sensible à ça? Pourquoi tu es encore accroché à la masturbation? C'est que tu n'es pas encore mort. Le péché, c'est un animal comme ces hommes-là, le documentaire-là. L'autre a été mangé, le crocodile a pris soin du crocodile pendant 30 ans. Mais le crocodile a fini par le manger. Il y a des gens qui seront morts à cause du péché qu'ils entretiennent. Ça fait 10 ans qu'il est dans le même péché, il n'abandonne pas ça. Il est accroché, il aime tellement ce péché-là que moi, ce péché, en tout cas, je me dois ça. Non, je ne peux pas laisser ce péché-là. Moi, je reste avec ce péché-là. Tôt ou tard, ça va te conduire à la mort. Donc quand il prend l'alcool, son but c'est d'être ivre, donc sortir un peu de vertige là, c'est ça. Vous voyez, donc ça veut dire que les gens prennent l'alcool, c'est pour un but. Le but c'est quoi? C'est devenu comme ça. Et eux, ils entretiennent cet animal là. Donc leur animal qui nous entretiennent, qui va les tuer un jour, qui va les dévorer un jour, c'est l'alcool. D'autres parfois n'arrivent plus à affronter, ils n'arrivent plus à mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il a tellement assassiné les enfants dans le ventre. Il a assassiné, assassiné, curatage, pas. C'est fini, les enfants sont partis. Et maintenant, Seigneur, donne-moi les enfants. Mais tu as assassiné, c'est fini. Aujourd'hui, le péché qu'elle a entretenu, elle commence à récolter ce qu'elle a fait. Oui. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il y a des gens qui entretiennent cette vie-là. Et des sœurs, des frères qui font ça, ça veut dire que ces frères et sœurs-là ont un sérieux problème. Ils n'ont pas encore l'esprit. D'autres, la plupart n'ont pas l'esprit de Dieu. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Très important. Le thème que nous allons développer ce matin, ce jour, dimanche, s'intitule N'entretiens pas ce qui va te tuer. 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 Ah, ça veut dire quoi? N'entretiens pas ce qui va te tuer. C'est-à-dire ne prends pas soin de quelque chose qui va te tuer. Il y a des gens parfois qui prennent soin de quelque chose qui va les tuer un jour. Quelque chose qui va les conduire dans des problèmes terribles, dans des difficultés, dans des problèmes terribles. Parce qu'ils ont entretenu cette chose-là. Mais c'est quoi exactement cette chose-là que les gens entretiennent? Et d'autres, bien sûr, se sont débarrassés. Mais il y a des gens qui entretiennent cette chose qui va les tuer un jour. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, retient ce titre-là. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Donc ne prends pas soin de ce qui va te tuer. Ne prends pas soin de ce qui va te conduire à la mort. Ne prends pas soin de quelque chose qui va apporter des malheurs dans ta vie. Ne prends pas soin de quelque chose qui va te détruire. Ne prends pas soin de quelque chose qui va détruire ton foyer, qui va détruire ta famille, qui va détruire tes enfants, qui aura des conséquences éternelles. Ne prends pas soin de cette chose. C'est quoi cette chose-là? On va le découvrir dans ce message. Pour commencer, mes frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Je viens de suivre une vidéo. C'est la nuit que j'ai commencé à suivre la vidéo en question. C'est un documentaire. Suivez très bien ce commentaire-là, ces documentaires-là. Je vais abréger. Je vais vous donner un peu le résumé de ce documentaire que j'ai suivi hier, la nuit, et ce matin également, j'ai encore revu ça. C'est un documentaire, là, on parle de 15 animaux qui ont tué leur maître. 15 animaux qui ont fait du mal à leur maître. Donc, il y a des gens, vous savez, mes frères, dans le monde, il y a des gens qui aiment les animaux. Par exemple, si Dieu a mis les animaux dans la forêt, il sait pourquoi il a placé ces animaux-là dans la forêt. Il y a des animaux que Dieu a placés dans la ville, donc on peut être ensemble avec ces animaux-là dans la ville. Mais il y a des animaux que Dieu a placés dans la forêt, donc ces animaux doivent rester dans la forêt. Vous voyez? Et il y a des gens qui aiment les animaux, ils sont tellement amoureux des animaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils capturent ces animaux-là, ils commencent à élever ces animaux-là dans leur maison. Et dans le documentaire que j'ai suivi, il y a des gens qui ont élevé, par exemple, ça s'est passé, je crois bien, au Sénégal, si je ne me trompe pas, pays d'Afrique, c'est un homme, il a fait 30 ans en élevage des crocodiles, des caïmans. Donc il élevait les caïmans pendant 30 ans. Il a fait 30 ans. Donc il prenait soin des caïmans. Des caïmans, c'est des crocodiles, hein, comme des crocodiles. C'est un animal, vraiment, ça pèse, c'est moins 200 kilos, 300 kilos peut-être. Des caïmans, donc il élevait les caïmans. Il était familiarisé, il était gentil, donc il était bien avec ces crocodiles-là. Il avait 30 ans. Jusqu'à un jour où les touristes sont venus, on a dit que non, écoute, mets-toi debout avec le caïman là, on va te photographier. Va te mettre debout à côté de ton caïman là, on va te photographier. Et le monsieur en question, comme d'habitude, lui il est habitué avec ses crocodiles, il est habitué avec ses caïmans. Il est parti s'asseoir, il est parti se mettre debout devant le caïman. Et après, pouf, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, le caïman l'a mangé, on l'a tué.
Et pourtant, il était habitué avec ça. Il a fait 30 ans avec ce caïman-là. Il était bien, ils étaient habitués. Donc, lorsque le caïman le voyait là, ah, notre maître, il nous apporte seulement la nourriture, tout ça. Ils étaient bien. Mais fin de fin, le caïman l'a tué. On l'a mangé. Vous voyez? Parce qu'il a fait quoi? Il a pris soin de cet animal-là. Il a pris soin de cet animal-là. Et peut-être Dieu a placé, il y a des frontières. Dieu a placé les animaux là, par exemple dans les rivières, les lacs, quoi, ils doivent rester là-bas. Et il y a des gens qui prennent ces animaux là, ils prennent ces animaux là et ils créent quelque chose là pour les mettre là, pour les élever. Et après, ça termine mal, ça finit parfois mal. J'ai suivi en tout cas beaucoup de cas. Il y a d'autres qui ont été détruits, griffés. Et cette fille-là, j'ai vu, elle a perdu son œil parce qu'elle élevait un singe. Un singe, elle élevait un singe, il était habitué avec ce singe bien gentil. Jusqu'à un jour, pouf, elle n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Le singe s'est retourné contre lui, on l'a griffé. Et s'est retrouvé à l'hôpital, elle est entrée dans le coma. Et elle est sortie de là avec, elle a perdu l'œil. Vous voyez, donc dans ce témoignage que je donne là, d'autres sont morts, d'autres sont encore en vie, mais avec des conséquences terribles, avec des cicatrices. Parce qu'ils ont voulu élever des animaux que Dieu a placés dans la forêt. Dieu a fait une séparation que vous devez être là. Les animaux restent dans la forêt. Et si vous prenez les animaux, ça veut dire que c'est pour les manger peut-être même. Il faut pas être en contact avec eux. Il faut les laisser là-bas. Il y a des animaux domestiques. Par exemple, les chiens, les chats. Ça, on sait que non, c'est habitué avec nous. On est habitué avec ça déjà. Mais il y a des animaux que Dieu a placés dans la forêt. Il ne faut pas les prendre et les mettre dans ta maison. Parce que tôt ou tard, ça peut mal terminer. Donc, je vous donne cet exemple-là. Il y a un autre. Lui, il était amoureux des serpents. Voyez, il était amoureux des serpents. Alors que le serpent, c'est l'un des animaux que les gens détestent. C'est vraiment ça, c'est bizarre. Mais lui, en tout cas, amoureux des animaux, des serpents. Et lui, il commençait à élever les serpents. Les serpents comme les boas, les pitons, les gros serpents. Il a commencé après un jour, on vient le trouver mort. Et lorsqu'on a fait le test, on a compris qu'il était asphyxié par le boa là. On l'a tué. Et pourtant, il a élevé ce boa là. Il a élevé ce serpent là. Mais après, il est mort. D'autres sont encore en vie, mais avec des cicatrices. Avec des conséquences, ils vivent des conséquences terribles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont élevé un animal qu'il ne fallait pas élever. L'animal devait rester dans la forêt, mais eux, ils ont pris l'animal, ils ont capturé l'animal, ils ont commencé à bercer l'animal, à élever l'animal, et jusqu'à ce que ces animaux-là se sont retournés contre eux-mêmes. Il y a d'autres, j'ai vu encore le témoignage d'un autre là. L'autre là, c'est qui? Lui, il élevait un ratel. Ratel, c'est un petit animal. C'est bizarre, hein? Vous allez comprendre le côté spirituel de ce témoignage-là. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a conduit sur ce documentaire-là. Maintenant, vous allez comprendre le côté spirituel sur ce témoignage que je donne là. D'autres, un autre, j'ai suivi le témoignage d'un autre. Lui, c'était un ratel. Il élevait un ratel. Un ratel, c'est comme un gros rat. Bon, pas rat, peut-être, je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme un rat, mais il a la couleur noir, blanc, des traces, quoi, parfois noir, blanc. Un ratel, il est comme porte-pique. Vous connaissez le porte-pique, mais lui, il n'a pas de piquant. Il est comme un porte-pique, la taille d'un porte-pique, comme ça. Le ratel, c'est un petit animal, mais il fait peur aux lions, même aux lions. Il est très dangereux. Les lions n'arrivent pas à le manger. C'est compliqué. Un petit animal. Mais quand il se fâche, là, les lions fuient. Un petit animal. Il est comme un porte-pique. Un porte-pique, c'est juste la taille là. Ça peut juste faire la taille là. Juste un petit animal. Et il a commencé à élever cet animal là. Alors que l'animal là est fait pour être dans la forêt, la savane, tout ça. Mais lui, il a pris ça. Il a commencé à élever ce ratel là. Et un jour, ce ratel là s'est retourné contre son propre maître. C'était compliqué, il a subi des conséquences terribles, cet homme-là. Parce qu'il a élevé un petit animal, le ratel. D'autres encore, ce sont les lions. Ça, c'est encore dangereux. Vraiment, parce qu'un lion, vraiment, ça ne blague pas avec le lion, le roi de la forêt. Lui, il prend le lion, il commence à élever le lion. Après un jour, le lion l'a tué. Vous voyez des témoignages comme ça? Un autre encore, je suis encore les témoignages d'un autre. Ça, c'est une soeur, c'est une fille, c'est une femme. Elle commence à élever un oiseau qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça. L'oiseau là, il peut mesurer 3 mètres de hauteur. Donc il est gros comme ça, il a un long cou. Ah, j'ai oublié le nom. Comment on appelle le nom en question? J'ai oublié le nom en question. C'est un gros oiseau. Il est gros, balèze. Il peut mesurer 3 mètres de hauteur. Il a un long cou. Elle élevait cet animal-là, cet oiseau-là. Alors que elle montait, mais c'est un oiseau très puissant. Donc tu peux même monter sur l'oiseau en question. Tu peux utiliser cet oiseau-là comme un cheval. Parce qu'il est costaud, 3 mètres de hauteur. Imaginez 3 mètres, ça c'est 3 mètres, au moins 3 mètres. Ça c'est au moins 2 mètres fort ou 3 mètres peut-être, la hauteur là. Vous voyez, de là jusqu'ici, ça peut mesurer 3 mètres.
Regardez un oiseau qui mesure 3 mètres. Et lui, elle commençait à élever cet animal-là. Il a élevé cet animal-là. Après un jour, cet animal s'est retourné contre elle. On l'a griffé et s'est retrouvé à l'hôpital, dans le coma. Parce qu'elle a élevé cet oiseau-là. Beaucoup de témoignages, d'autres c'est des caïmons, d'autres c'est le dragon de Koloba. C'est un animal, c'est comme un crocodile, mais c'est pas un crocodile. Il a la langue comme un serpent. C'est comme un, qu'on appelle ça, Kishalala, comment on appelle Kishalala? Moutou rouge, voilà, Kishalala, lézard, voilà. C'est un lézard, mais un gros lézard. On appelle ça dragon de Kolobo, comme ça, dragon de Kolobo comme ça. C'est comme un crocodile, mais comme un lézard. Donc lui, quand il marche, là, il fait tout. C'est comme un serpent. Sa langue est toujours comme ça, comme un serpent. Un gros lézard. Et il a commencé à élever ça. Élevé après un jour, on l'a tué. Vous voyez? C'est pour vous dire quoi? Ces gens-là se disaient qu'ils étaient maîtres de cet animal-là. Ils étaient des maîtres de ces animaux qu'ils ont élevés. Mais ils ont compris le fait que ces animaux-là avaient plus de force sur eux. Ces animaux-là ont fini par les tuer. D'autres sont encore en vie, mais avec des cicatrices. D'autres vivent encore, mais ils vivent des conséquences terribles jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Parce qu'ils ont perdu des yeux. Il y a une qui a perdu un œil. Il y a d'autres, vraiment, il a les bras cassés, tout ça. D'autres, c'est des singes. Il a élevé un singe, après le singe, il a griffé, il a détruit carrément. Ils vivent aujourd'hui avec des cicatrices terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont élevé ces animaux-là. Ces animaux-là étaient censés vivre en forêt, étaient censés vivre loin de l'homme, logiquement. Mais ces gens-là, et ils ont fait quoi? Ils étaient amoureux de ces animaux-là. Ils ont pris ces animaux-là, ils ont commencé à élever ces animaux. Ah! Quelle leçon spirituelle on peut tirer à travers ce témoignage-là, à travers ce documentaire? Quelle leçon spirituelle qu'on peut tirer à travers ce documentaire? Mes frères et sœurs, vous savez, sur ce documentaire-là, vous allez voir qu'il y a d'autres qui ont élevé un petit animal. Ils se disaient que non, l'animal n'est pas trop dangereux. Non, moi je vais élever le ratel. C'est un petit animal, il ne va rien me faire, tout ça, c'est bon. Il y a d'autres qui ont pris un risque. Ils savaient que le lion, c'est dangereux. Mais il a pris le risque d'élever le lion. Imagine un gros animal comme ça. Il prend le risque d'élever un lion. Et il y a d'autres, c'est des, comment on appelle ça, l'animal qui est comme l'ours là. Ouais, l'ours, l'ours. Le témoignage, il y a une autre personne qui a été tuée par un ours. Donc il élevait un ours. L'ours, vous connaissez l'ours, non? Ça se lève comme ça se met debout parfois comme ça, il a des griffes, tout ça, il est balèze comme ça. Lui, il élevait l'ours. Et après un jour, l'ours s'est retourné contre lui, on l'a tué. Donc il y a d'autres qui ont pris le risque. Ils savaient que l'animal là est tellement balèze, c'est dangereux de l'élever, mais ils ont pris le risque de l'élever. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui élèvent encore ces animaux-là. Mais il y a d'autres qui se sont dit que non, bon, l'animal là c'est un petit animal, il va rien me faire. Bon, ça c'est un oiseau, c'est juste un oiseau, il va rien me faire. Il y a d'autres, mais ils savent que non, ça c'est un serpent. Mais ah bon, comme c'est un petit serpent, je vais commencer à l'élever. Il est encore petit. Lorsqu'il va grandir dans ma maison avec moi, il va s'habituer avec moi. Il n'aura plus la capacité de mordre, il n'aura plus la capacité de me rouler dessus, tout ça. Ils ont pris ce risque-là, mes frères. Vous allez comprendre le côté spirituel de ce témoignage que je donne là. Romains chapitre 6, verset 22-23. Lisons. Après, je vais vous donner le côté spirituel de ce témoignage. On va commencer en lisant Romains chapitre 6, verset 22 à 23. On va lire Romains chapitre 6, verset 22 à 23. Romains chapitre 6, verset 22 à 23. Lisons au nom de Jésus-Christ cette parole qui se trouve dans Romains chapitre 6, verset 22 à 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Quel lien avec ce témoignage, avec ce documentaire que je vous ai briefé? Il y a quel lien avec la parole de Dieu, avec ce que je viens de lire et avec ce témoignage-là que je viens de donner? C'est quoi? Il y a quel rapport? J'espère que vous comprenez un peu là. J'espère que vous comprenez où est le rapport entre le témoignage que je viens de donner et la parole que nous venons de lire. On a vu que dans ce témoignage-là, nombreux ont élevé des animaux dangereux, des serpents, des oiseaux bizarres, des animaux, et à la fin, ces animaux se sont retournés contre eux, ces animaux l'ont tué, et d'autres sont encore en vie, mais avec un seul œil, d'autres, le bras est parti, tout ça, ils vivent des conséquences terribles. Il y a un autre qui a donné un témoignage qu'il ne faut plus blaguer avec les animaux de forêt. Si Dieu les a placés en forêt, donc il faut les laisser là-bas. Mais ils ont pris le risque de les élever, après ils sont morts. Et toi également, toi et moi,
Il y a des choses que Dieu nous a dit de se priver, de se préserver. Il y a des choses qu'on doit s'éloigner. Un enfant de Dieu doit s'éloigner de certaines choses. Et les choses que Dieu nous dit de s'éloigner se trouvent dans la parole. À chaque fois que tu écoutes la parole, on te dit certaines choses qu'il ne faut plus faire. Et si tu continues à entretenir ces choses-là, si tu continues à prendre soin de ces choses-là, ça va te conduire où? À l'enfer. Ça va te conduire où? À l'enfer. À la mort d'abord. À la mort, bien sûr, la mort éternelle aussi, oui. Si tu continues à entretenir ces choses-là, ça va te conduire à la mort. Si tu continues à prendre soin de ces choses-là, ça va te conduire à la mort tôt ou tard. Ça va te conduire tôt ou tard à la mort. Si tu continues à prendre soin de certaines choses que Dieu t'a interdites, ça va te conduire à la mort tôt ou tard. La Bible dit ici quoi? Même maintenant, étant affranchis du péché, nous avons été affranchis. Ça veut dire quoi? Dieu t'a libéré, t'a délivré. Affranchi, ça veut dire que tu es libre. On t'a libéré du péché. On t'a libéré de la puissance du péché. Jésus, en mourant sur la croix, il t'a détaché, il t'a libéré de la puissance du péché. Nous avons été affranchis du péché. Donc Dieu t'a délivré du péché. Donc tu ne peux plus être esclave du péché. Tu ne peux plus être dominé par le péché. Il ne faut pas que le péché prenne le dessus sur toi comme ces hommes-là. Ils ont pris soin des animaux. Après, les animaux ont eu le dessus sur eux. Ils se disaient que non, bon, cet animal-là, bon, c'est un petit lion. Oh, et le petit lion, petit lion, je vais le lever. Après un jour, le lion a grandi. Le lion a pris le dessus sur lui. Et nous également, on nous a affranchis. Tu es libre. Il ne faut pas que le péché domine sur toi. Tu ne dois plus être esclave du péché. Si le péché domine sur toi, tu mourras. Comme ces hommes-là qui ont pris soin des animaux dangereux. L'animal dangereux pour nous les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Le péché. C'est quoi? Le péché. Voilà. L'animal dangereux pour un enfant de Dieu, c'est le péché. C'est un animal dangereux, il doit rester loin de toi. Tu ne peux pas prendre cet animal-là et l'élever dans ta maison. Tu ne peux pas prendre soin de cet animal-là. Le péché, c'est un animal comme ces hommes-là, le documentaire-là. L'autre a été mangé, le crocodile a pris soin du crocodile pendant 30 ans. Mais le crocodile a fini par le manger. Il y a des gens qui seront morts à cause du péché qu'ils entretiennent. Ça fait 10 ans qu'il est dans le même péché, il n'abandonne pas ça. Il est accroché, il aime tellement ce péché-là que moi, ce péché, en tout cas, je me dois ça. Non, je ne peux pas laisser ce péché-là. Moi, je reste avec ce péché-là. Tôt ou tard, ça va te conduire à la mort. Je bénis le Seigneur, Dieu est trop puissant. Je ne sais pas comment il m'a conduit sur ce documentaire-là. Et ça m'a directement poussé à comprendre ça spirituellement. Vous voyez? Tu as été affranchi. Jésus-Christ a payé le prix de tes fautes. Donc logiquement, tu ne dois plus être esclave du péché. Tu ne dois plus être manipulé par le péché. Non! Tu dois maintenant dominer. Il ne faut pas que le péché domine sur toi. Parce que tu as été affranchi, tu as été libéré. Tu es libre logiquement. Malheureusement, certains sont encore esclaves. Voilà pourquoi la Bible dit c'est quoi? Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Nous sommes maintenant esclaves de Dieu et nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous sommes maintenant esclaves de Dieu et non du diable, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Hein? Je parle d'un véritable enfant de Dieu. Hein? Je ne parle pas de faux. Je parle d'un véritable, un véritable enfant de Dieu. Quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Donc Jésus, il est mort pour moi. Lui qui était innocent, il n'a jamais fait le mal. Il a accepté qu'on puisse l'assassiner sur la croix. Le roi du ciel. Il s'est rabaissé. Il a pris la forme d'une personne, d'un humain. Il a accepté qu'on puisse l'assassiner sur la croix pour que moi, je sois sauvé. Pour que moi, je n'aille pas en enfer. Pour que moi, je ne sois pas en prison. Vraiment, il m'a aimé, hein? Vraiment. Si tu comprends ça, logiquement, tu ne peux plus entretenir le péché. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus prendre soin du péché comme ces hommes-là qui ont pris soin de ces animaux dangereux et ces animaux ont fini par les manger. Ces animaux ont fini par les tuer. C'est ça. Et aujourd'hui, nombreux qui ne comprennent pas ce que Jésus a fait pour eux. Ils entretiennent encore des péchés dans leur vie. Des péchés qui vont les conduire à la mort. Des péchés qui vont les conduire à l'enfer, bien sûr. Parce que la mort là, c'est la mort éternelle. Hein. L'enfer éternel directement. Nombreux entretiennent encore certains péchés dans leur vie.
Ne prends pas soin de ce qui va te tuer. Ne prends pas soin de ce qui va te tuer. C'est ça, le titre de notre message. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il ne faut pas prendre soin de ce qui va te tuer. Ne prends pas soin de ce qui va te tuer, frères et sœurs. Ne prends pas soin de ce qui va te tuer. Nombreux ne comprennent pas ça. Nombreux ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi Paul dit ici, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc vous avez pour fruit la sainteté. C'est-à-dire que tu dois maintenant vivre une vie de sainteté, de sanctification, loin du péché, loin du mal. C'est-à-dire l'animal dangereux là est loin de toi. Tu ne dois plus être ensemble avec cet animal dangereux. L'animal dangereux c'est quoi? C'est quoi? Voilà, tu dois pas être proche de cet animal dangereux. Tu dois maintenant fuir cet animal. Il doit rester loin de toi. Tu ne dois pas être proche de cet animal-là. Parce que tôt ou tard, il risque de te dévorer. Il va te manger. Il va te détruire. Il va te tuer. L'animal dangereux-là, il faut s'éloigner de l'animal dangereux. Il faut être loin de l'animal dangereux qui va te tuer. Malheureusement, il y a des gens qui blaguent avec cet animal-là. Il y a des gens qui blaguent avec cet animal, le péché. Ils caressent le péché, ils aiment le péché. Ils dorment avec cet animal-là. Ils se réveillent avec cet animal-là. Ils marchent avec cet animal-là. Partout là où ils sont, ils marchent avec cet animal-là. Au travail, ils marchent avec cet animal-là. Partout là où il est, et ils marchent avec cet animal-là. Donc le péché qui va leur conduire à la mort, au lieu de se débarrasser de ça. Ils se disent que bon, c'est pas trop un problème, c'est pour un temps seulement. Mais tu sais pas, regardez, ces hommes-là qui sont morts, ils ne savaient pas que le serpent allait se retourner contre eux le jour-là. Ils ne savaient pas. Ils se disaient que non, bon, j'ai encore le temps, bon, il n'y a pas un problème, je suis habitué avec mon serpent. Je suis habitué avec mon serpent. Mon serpent est gentil. Quand je viens là, le serpent vient m'accueillir là. Il vient là, il roule autour de moi, il roule sur ma main là, tout ça. Ah non, le serpent est habitué avec moi. Il n'a pas compris le jour-là. Papa, le serpent s'est retourné contre nous. On l'a asphyxié, on l'a roulé, pas, on l'a asphyxié. Il est mort. Oui, c'est ça le péché. Ça conduit à la mort. Il faut fuir cet animal dangereux qui est le péché. Il ne faut pas entretenir ce péché-là. Voilà pourquoi notre thème, n'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Ne prends pas soin de ce qui va te tuer. Nous sommes maintenant appelés à vivre dans la sanctification et la sainteté. Comme la Bible dit quoi? Étant affranchis du péché. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Et le fruit qu'on doit manifester, c'est quoi? C'est la vie de sanctification. Loin du péché, tu vis tous les jours. Loin du péché. Tu fuis le péché chaque jour. Tu fuis le mal chaque jour. C'est ça, un enfant de Dieu. Et bien sûr, à la fin, nous avons pour fuir quoi? La vie éternelle. Donc, si nous sommes affranchis, on doit mener une vie de sanctification, de sainteté. Et après, à la fin, nous avons la vie éternelle. Et voilà pourquoi Paul termine en disant quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ces gens-là ont entretenu, ils ont pris soin des animaux et ils sont morts. Et bien sûr, voilà pourquoi, frères et sœurs, réfléchis très bien la vie que tu mènes. Parce qu'il y a des gens qui entretiennent cette vie-là. Il dit que lui, son péché, c'est l'alcool, par exemple. Lui, son péché, c'est l'alcool. Lui, en tout cas, tu ne peux pas lui parler de l'alcool. Tu ne peux pas l'enlever l'idée de l'alcool. Oh non, il va te trouver des versets, il va te donner des raisons que non, mais l'alcool n'est pas interdit, c'est l'ivrognerie, c'est l'ivresse, c'est l'excès, Dieu parle de l'excès. Il va te dire, mais quand tu vérifies bien, c'est quelqu'un qui a des vertiges. Quand il prend l'alcool, il a des vertiges. Alors il dit que non, mais vous savez, non, l'alcool n'est pas mauvais, c'est juste l'excès, Dieu interdit l'excès. Mais quand tu vérifies bien, à tout moment, il est ivrogne. Il a des vertiges quand il prend l'alcool. Moi, j'ai posé des questions. Quand je pars évangéliser, je posais parfois des questions aux gens. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous cherchez sur l'alcool? Vous cherchez quoi? Pourquoi vous prenez l'alcool? Moi, j'ai posé des questions comme ça à plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que vous cherchez sur l'alcool? Vous cherchez quoi? Et ils m'ont donné quelle réponse? On a juste besoin d'être well. Well, ça veut dire être ivre, quoi. Ivre. Donc, quand il prend l'alcool, son but, c'est d'être ivre, donc sortir un peu des vertiges là, c'est ça. Vous voyez, donc ça veut dire que les gens prennent l'alcool, c'est pour un but. Le but c'est quoi? C'est devenu comme ça. Et eux, ils entretiennent cet animal-là. Donc leur animal qui les entretiennent, qui va les tuer un jour, qui va les dévorer un jour, c'est l'alcool.
Lui, il n'insulte pas. Lui, il laisse les femmes de tout. Mais c'est un peu rare, hein, parce que quand tu es dans l'alcool, obligatoirement, tu as un autre péché. C'est obligatoire. Quand le diable te plonge dans l'alcoolisme, automatiquement, ça va emmener un autre péché. C'est quoi? Le péché sexuel, c'est obligatoire. On ne sépare pas ça. Quand tu es ivrogne, tu aimes l'alcool, c'est obligatoirement que tu sois lié au péché sexuel. Donc, ça ne vient jamais seul. Donc, deux animaux. Donc, ceux qui entretiennent ce genre de péché-là, entretiennent un animal dangereux. Un animal qui va te tuer un jour. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il faut se débarrasser de cette vie. Il y a des gens qui sont devenus des enfants de Dieu, mais qui sont encore ils sont alcooliques à tout moment dans les bars, boîtes nues. Alcooliques à tout moment dans les bars, boîtes nues. C'est dangereux. Ça, ils ne vont pas comprendre comment ça va le conduire en enfer. Quand tu meurs là-bas, tu vas en enfer directement. N'entretiens pas ce qui va te tuer. D'autres, bien sûr, de cette vie-là. Hein? Bar, boîte, l'impudicité. Ils sont tués dans cette vie-là. L'impudicité, la vie de débauche. Vendre le sexe, n'importe comment. Attirer les hommes, séduire les hommes, tout ça. Mener une vie de débauche. Donc c'est ce péché-là qu'ils entretiennent. Et c'est le même péché qui risque de le conduire à la mort. Vous savez, mes frères, le témoignage que je vous ai donné là, le documentaire là, il y a d'autres qui sont morts et d'autres ont eu la grâce. Ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie, mais avec des cicatrices. Il y a des gens qui mènent une vie pas bien, mais aujourd'hui, qui vivent des conséquences terribles, qui vivent des problèmes terribles parce qu'ils ont entretenu un péché donné, un certain péché qu'ils ont entretenu, et ils vivent des catastrophes aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez voir que, mes frères et sœurs, il y a des gens qu'on a écrasés. Il marchait comme ça, un véhicule a heurté. Il a perdu un pied. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'alcoolisme. Mais s'il ne prenait pas l'alcool, il devait faire attention. On ne devait pas le heurter. Mais aujourd'hui, il est encore en vie. Mais bien sûr, il a perdu un pied. Il y a d'autres qui ont mené une vie pas bien. Ils ont traité la vie de débauche. Débauche, quand il voit un homme, il doit draguer l'homme là. Il doit charmer. Il doit charmer l'homme. Et après, là, il a commencé à coucher avec plusieurs hommes. Aujourd'hui, parfois, il y a des sœurs et des frères qui vivent avec des maladies incurables. Ils ont des sida. Vous voyez, donc ils ont des conséquences. Mais ils sont encore en vie. Ils vivent déjà des catastrophes, des conséquences terribles à cause du péché qu'ils ont entretenu. Ils aimaient ce péché-là. Lui, il aimait les filles. Quand il voit une fille, il doit draguer. Il voit une fille, il doit draguer. Et aujourd'hui, ils vivent des conséquences terribles. Comme je vous ai donné le témoignage là, le documentaire là. D'autres sont morts. D'autres sont encore en vie, mais ils ont perdu un œil. D'autres ont perdu un pied. D'autres, il y a des cicatrices parce qu'on les a griffés. On les a cousus là. Ils ont des cicatrices terribles parce qu'ils ont traité un animal dangereux. Et d'autres aujourd'hui, qui ne sont pas morts, ils sont encore en vie. Ils vivent des choses terribles aujourd'hui. D'autres parfois n'arrivent plus à enfanter. Ils n'arrivent plus à mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il a tellement assassiné les enfants dans le ventre. Il a assassiné, curtage. Pas. C'est fini. Les enfants sont partis. Et il me dit, ah Seigneur, pitié de moi, donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants. Mais tu as assassiné, c'est fini. Aujourd'hui, le péché qu'elle a entretenu, elle commence à récolter ce qu'elle a fait maintenant. Vous voyez? Il y a des gens parfois aujourd'hui qui n'arrivent plus à se marier. Elles vivent des choses terribles. Elle a même aujourd'hui parfois 40 ans, 50 ans, 60 ans. Elle est là malheureuse. Ah vraiment, si je n'avais pas mené cette vie-là, j'étais dans la vie de débauche, j'ai massacré les hommes et là je suis là malheureuse. 60 ans, j'ai personne pour m'avoir, personne pour me prendre. Je suis là chez papa et maman, 60 ans. Pourquoi? Parce que c'est la vie qu'elle a menée. Si elle a évité de mener une certaine vie, elle devait peut-être être bien aujourd'hui. Elle serait bien aujourd'hui. Mais puisqu'elle a mené une vie pas bien, elle a mené une vie accélérée. Elle massacre les hommes. Quand un homme l'appelle là, elle ne doit pas résister. Elle va. Dès qu'un homme l'appelle, tout ce qui bouge là, elle va. Lorsqu'on appelle, elle va. Elle livre bien sur son corps. Et aujourd'hui, il y a des sœurs. Il y a des sœurs aujourd'hui qui souffrent, qui sont malheureuses. Elle a parfois 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Elle est là, dans la maison, à seule. Parfois la pauvre loup. Elle est là, triste. Si je n'avais pas mené cette vie-là, si j'évitais de faire ça, si j'évitais, si j'avais écouté la parole, si j'avais gardé mon corps sain, je serais pour moi bien aujourd'hui. Mais elles sont de regretter. Pourquoi? Parce que la vie qu'elles ont menée. La voix qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort, dit le roi Salomon. La voix qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Le chemin, ce que tu vois bien, tu te dis que non, ça c'est bien. Tu vois que non, la vie que je mène là c'est bien. Mais à la fin c'est la mort. À la fin ce sont des conséquences terribles. Tu commences à regretter toute ta vie. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Voilà pourquoi, frère et sœur, débarrasse-toi de ce péché dans lequel tu vis.
Ce péché-là qui va te tuer un jour, ce péché-là qui va te conduire en enfer, débarrasse-toi. Mets ta vie en ordre, arrange ta vie. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. N'endurcez pas ton cœur, mon frère, ma soeur, Dieu te parle, parce qu'il veut ton bien. Il veut ton bien. N'entretiens pas ce qui va te tuer. D'autres sont contents de mener cette vie-là. Ah, c'est malheureux. Hein? J'ai suivi un témoignage là. Il y a un frère là qui a parlé sûrement sur la sanctification du corps, tout ça, l'habillement, comment les sœurs doivent s'habiller. Et il y a une sœur sûrement possédée par l'esprit de sirène, de Jézabel sûrement, qui va répondre que non. Si, parce que l'homme là parlait un peu, parce que les gens parlent souvent, le Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Donc il parlait un peu sur la sanctification du corps, hein, comment une sœur doit s'habiller, comment un frère en Christ, une sœur en Christ doit s'habiller, tout ça. Et la sœur, il y a une sœur qui a donné un commentaire en disant quoi? Que non, mais pourquoi? Parce que le frère parlait du corps, que non, on doit respecter le corps. Maintenant la sœur va dire que non, si c'est ça, si c'est vrai, pourquoi Dieu a créé Adam et Ève nus? Vous voyez, donc quand tu vois le commentaire comme ça, tu vois qu'elle est possédée. Soit c'est une sorcière, soit c'est une sorcière, ou soit elle est possédée quand même par le démon de sirène, de Jézabel sûrement. Des gens qui lisent jamais la Bible, hein, elle va dire, c'est la réponse qu'elle donne. Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève nus? Donc c'est comme si elle, lorsqu'elle est venue au monde, on l'a laissée nue jusqu'aujourd'hui. Vous voyez des gens comme ça? Donc pour elle, elle est nue jusqu'aujourd'hui. Elle est venue au monde, on l'a mis au monde, elle est venue nue, oui. Mais est-ce qu'elle est nue jusqu'aujourd'hui? Rien. Vous voyez des gens comme ça? Elle ne lit même pas la Bible pour savoir ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle ne lit pas. Elle ne lit pas que Dieu a dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente avec pudeur et modestie. Elle ne sait pas que dans la Bible, lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Les habits, de quoi? Quel genre des habits? Ouais, Dieu les a donné les habits, oui. Hein? C'était quoi? Ouais, les feuilles, après c'était des animaux, après les peaux d'animaux. Ils ont couvert leur nudité. Donc elle, le diable a enlevé ces paroles-là pour voir la suite, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont péché. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, lorsque Dieu les a créés, ils n'avaient pas honte de ça. Ils trouvaient que c'était correct, comme les pygmées, tout ça. Eux, ils se disent que c'est normal comme ça, c'est normal, c'est pas un problème. Ils ne disaient pas, mais ça c'est quoi? Non, rien. Eux, ils voyaient que c'était normal, c'est normal d'être comme ça. C'est comme les animaux. Les animaux sont comme ça, sont habillés. Ils n'ont pas de vêtements, les animaux. Les animaux, les oiseaux, ils n'ont pas de vêtements. Mais bien sûr, leurs vêtements, c'est comme les plumes là, les poils, tout ça. Mais c'est eux qui sont nus. Ils sont nus, mais pour eux, c'est pas un problème, ils ne sont pas là à gérer quoi. Non, non. Ils sont habitués comme ça, ils sont comme ça. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Et lorsque Adam et Ève ont été créés, ils trouvaient ça normal, il n'y avait pas de problème. Mais après, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit qu'il fallait qu'ils puissent s'habiller maintenant désormais. Dieu a créé, il a fabriqué des vêtements en peau d'animaux et ils se sont couverts. Donc tu vois, il y a des gens qui ne voient pas, qui ne lisent pas ça. Et il va te dire que non, pourquoi Adam et Ève, Dieu les a créés nus. Vous voyez des gens possédés. Ça, quand quelqu'un parle comme ça, vous voyez que non, c'est le diable directement. Il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. Des sorciers, des fils du diable, qui sont partout. Et tu vas les reconnaître par leurs fruits. Lorsqu'une personne parle, tu reconnais que oui, ça c'est une sorcière. Par son raisonnement, tu vois que oui, c'est une sorcière, c'est un sorcier. N'entraînez pas ce qui va te tuer, n'entraînez pas ce qui va te tuer. Donc voilà pourquoi je parle un peu de ça. Il y a des sœurs qui sont bien. Ces sœurs là, mes frères, regardez. Il faut comprendre une chose que chacun de nous est soit influencé par l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du diable. Chacun de nous est influencé soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'Esprit du diable. Et quand quelqu'un s'habille comme ça, expose son corps, séduit les hommes et s'habille comme ça, la personne s'habille comme ça, il faut vous poser un peu de questions. C'est-à-dire les gens disent, ah vraiment c'est compliqué. Tu ne peux pas te poser la question, bon ça c'est quel esprit qui te pousse à t'habiller comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui te pousse à t'habiller comme ça, serrer tes fesses là, à montrer un peu tes parties intimes là? Est-ce que c'est Dieu qui te pousse? Parce que chacun de nous est dirigé par un esprit, une force. Soit c'est Dieu qui te pousse à faire certaines choses, soit c'est le diable. Mais les gens ne se posent pas de questions. Bon, c'est quel esprit qui te pousse, qui pousse la sœur à s'habiller comme ça? Ça, c'est quel esprit? Et maintenant, posez-vous des questions. Est-ce que Dieu peut pousser une sœur, peut convaincre une sœur à s'habiller comme ça? Est-ce que Dieu peut convaincre une sœur à s'habiller comme ça, à exposer son corps? Est-ce que Dieu là, le Dieu qui est saint, même les anges, mes frères, ah Seigneur, même les anges en 6 ailes, on a vu ça dans, je crois bien, je sais plus, c'était dans Ézéchiel, je crois bien comme ça, Ézéchiel si je ne me trompe pas. Des anges qui avaient 6 ailes.
des ailes pour fermer les yeux, des ailes pour couvrir leurs pieds. Donc leurs pieds ne devaient pas être exposés. Donc des ailes, d'autres ailes c'est pour cacher le visage, d'autres ailes pour fermer les pieds. Donc on ne devait pas voir les pieds, on ne devait pas voir leurs pieds. Regardez cette fille-là. Elle va là-bas, je ne sais pas pour faire quoi. Vraiment c'est incroyable, hein, Seigneur. Ah Seigneur, que tu nous aides, vraiment c'est compliqué. Quelle guerre, vraiment c'est compliqué. Dieu merci, nous on parle. Je fais mon travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Moi je fais mon travail. Je prêche. Ceux qui vont entendre vont sauver leur âme. Ceux qui ne vont pas comprendre périront. Périront, on a vu ça ici. Hein. Si vous ne vous repentez, vous périrez. Jésus l'a dit. Hein. Lorsque tu entends la parole, Dieu prend sur de toi. Si tu ne comprends pas pour toi, tu es là, tu ne comprends pas, tu es distrait. Tu périras. J'ai dû donner l'exemple à l'école lorsque le professeur est en train d'expliquer. Si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas comprendre. Il dit 2x plus 2x est égal à combien? 2x plus 2x est égal à... Et pourtant le professeur a expliqué 2x plus 2x est égal à 2x. 4x plutôt. X plus x est égal à combien? Mais toi tu ne comprends pas. 2x plus 2x est égal à combien? Et pourtant le professeur a donné l'explication. Il a expliqué. Mais il pose la question. X plus x est égal à combien? La personne distraite ne comprend pas que c'est égal à 2x. 2x plus 2x est égal à combien? La personne distraite ne comprend pas est égal à 4x. Parce que tu ne suis pas. Nous sommes des professeurs. Nous sommes en train de parler. Celui qui sera intelligent, qui sera concentré pour écouter, pour regarder le professeur, pour écouter, sera intelligent, sera admis. Ah, moi je me rappelle, hein, lorsqu'on regardait les séries là qui nous conduisaient en enfer, ou bien un bon film, tu as envie de faire pipi, tu ne vas pas sortir. Parce que tu ne veux pas manquer cette partie-là, l'épisode là. Regardez les sœurs. Hein. Lorsqu'ils regardent les séries là, concentré, même s'il a envie de faire pipi, reste là. Parce qu'il ne veut pas manquer une partie. Pour partir bien sûr en enfer. Mais pour Dieu, ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ne gère pas. Là c'est l'enfer, la vie ou la mort, l'enfer ou le paradis, on ne blague pas. Mais la série, la personne est concentrée. Même si elle a envie de faire pipi, la personne reste concentrée. Parce qu'elle ne veut pas manquer une partie. Et pour d'autres, bien sûr, il va mettre pause. Et pause. Mais avec Dieu, on ne fait pas pause. Il n'y a pas pause. Il te parle, tu dois écouter. Si tu manques ça, c'est fini. N'entraînez pas ce qui va te tuer. N'entraînez pas ce qui va te tuer. Frères et sœurs, on va encore lire notre passage. Galates chapitre 5, verset 6. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Si vous voyez des frères et sœurs qui entretiennent cet animal qui va les conduire à la mort, qui va les tuer. Si vous voyez des frères et sœurs qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais qui entretiennent encore cette vie-là, qui entretiennent encore ce péché-là, qui entretiennent encore cet animal dangereux, qui va les dévorer, qui va les détruire, qui va les conduire même à la mort en enfer éternel. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne marchent pas selon l'esprit. La Bible dit pour marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quand la chair est crucifiée, quand tu crois en Jésus, la chair est crucifiée, tu ne pourras plus accomplir les désirs de la chair. Si tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit, parce que c'est ça aussi la guerre. Ah Seigneur, parce que si tu n'as pas encore l'Esprit en question, c'est encore compliqué encore. Oui, c'est vrai. C'est pas obligatoirement que nous faut avoir l'Esprit de Dieu, c'est vrai. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Jésus a croisé un homme riche. Le jeune homme riche, il était riche, il avait beaucoup d'argent. Le jeune homme riche, il va poser la question à Jésus. Écoutez, et pourtant l'homme là n'avait pas le Saint-Esprit. Et il va dire à Jésus, bon, maître, je dois faire quoi pour avoir la vie éternelle? Et Jésus dit, oh, mais tu connais le commandement. Lesquels, lui dit? Jésus lui dit que tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas voler, tu dois respecter ton père et ta mère, tu ne dois pas tuer, tout ça, tout ça. L'homme riche là, il va répondre à Jésus, c'est dans Marc chapitre 11, verset 17, je crois bien, si je ne me trompe pas. Il va répondre à Jésus, ou 10 comme ça. Ah non, je dois lire ça, il faut lire ça. Marc chapitre 10, c'est Marc chapitre 10, verset 17. La Bible dit ceci, écoutez très bien. N'oubliez pas, on a lu un verset ici, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc soyez conduits par l'esprit de Dieu et vous n'allez plus accomplir les désirs de la chair. Donc les désirs de la chair, c'est ça, c'est un vide dans cette vie de débauche, cette mauvaise vie-là.
Écoutez ce que la Bible dit ici, quoi. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, voilà, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, hein? Jésus dit, mais tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, donc tu ne voleras pas. Tu ne diras point de faux témoignages, donc tu ne dois pas mentir. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, donc l'homme riche en question répond à Jésus. Écoutez la réponse de cet homme-là. Jésus a cité le commandement, ça. Écoutez la réponse de cet homme riche-là, le jeune homme riche-là. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, c'est lui que j'ai pratiqué, j'ai obéi à ça depuis ma jeunesse. Incroyable, vrai. L'histoire là, quand je lis ça, vraiment, ça tire, ça étonne, vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que bien élevé, il dit que j'ai respecté tout ça depuis ma jeunesse. Écoutez la suite. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras le trésor, un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ce qui est important ici, on ne va pas développer ça, mais ce que je veux ressortir de là, Jésus a confirmé ce que l'homme riche l'a dit. Jésus le regarda les mains, Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé. C'est vrai ce que tu dis. Tu as respecté ton père, ta maman, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé, tu n'as pas commis d'adultère, tu n'as pas menti, tout ça. En tout cas, c'est bien. Jésus l'aima. Cet homme-là n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais ici, on dit quoi? Lui, il a obéi à ce commandement-là. Et pourtant, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui obéissent au commandement de Dieu en étant parfois païens, mais ils pratiquent presque les commandements de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont gentils, qui évitent de tuer une personne, qui évitent de mentir, qui évitent de prendre la femme d'autrui, qui évitent de coucher avec un homme marié, qui évitent de commettre le mal, mais ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils évitent de faire ces choses-là. Voyez? Donc c'est pour dire quoi? Logiquement, quand tu comprends pourquoi tu pries, tu dois faire le tout possible de ne plus vivre, ne plus mener cette vie-là. Et encore, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Obligatoirement, logiquement, tu dois te débarrasser de cette vie-là. Voilà pourquoi Paul dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Ça veut dire quoi? Tu ne vas plus faire ce que la chair demande de faire. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu te guide, te conduit. Tu ne vas plus obéir à ce que la chair, le corps te dit de faire. Par exemple, le corps te dit que, regarde le film pornographique. Après toi, tu ne dois plus obéir à ce corps-là. Tu ne vas pas obéir. Pourquoi? Parce que l'Esprit agit en toi. Il va te donner la résistance de repousser ça. La chair te dit que non, tu dois chercher une femme, tu dois commettre l'adultère. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va dominer sur la chair. L'Esprit domine sur la chair. Tu ne vas pas accomplir ça. Tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Tu ne vas pas obéir parce que l'Esprit domine sur la chair. Il ne va pas te pousser à faire ça. C'est ça, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une force, une puissance qui te donne la capacité de repousser le mal, de repousser les tentations. De dire non à ce qu'on te propose. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il y a des gens qui entretiennent cette vie-là. Et des soeurs, des frères qui font ça, ça veut dire que ces frères et sœurs-là ont un sérieux problème. Ils n'ont pas encore l'Esprit. D'autres, la plupart, n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui mènent encore cette vie-là, tu es devenu un enfant de Dieu, on t'a baptisé, tu es sorti de l'eau. Mais tu mènes toujours cette vie-là. Tu es toujours dans cette vie-là, tu entretiens ce qui va te tuer, ce que tu n'as pas encore été affranchi, tu n'as pas été affranchi. En fait, tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu ne peux plus vivre volontairement dans ces choses-là. Tu dois te séparer, tu dois fuir cet animal dangereux-là. L'animal dangereux, c'est quoi? L'animal dangereux, c'est quoi? Le péché. Tu dois fuir ça. Tu ne peux plus t'approcher de cet animal dangereux qui va te conduire à la mort comme ces hommes-là. J'ai donné le témoignage là.
qui ont élevé des animaux dangereux, des chiens, plutôt des serpents, des caïmans, des crocodiles, tout ça, des ours, quoi, des lions. Et après, ces animaux-là ont fini par les tuer. Et d'autres sont encore en vie, mais ils ont des cicatrices aujourd'hui, des cicatrices inoubliables. Ils ont perdu des yeux, d'autres ont perdu le bras, d'autres ont des déchirures. Ils ont des cicatrices bizarres, ils vont mourir avec ces cicatrices-là. Et d'autres également aujourd'hui qui entretiennent ces péchés-là, qui entretiennent l'animal dangereux, qui entretiennent ce péché-là. Nombreux aujourd'hui vivent encore des conséquences, souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont entretenu le péché. Au lieu de se débarrasser de ça, au lieu de se détacher de ça, ils ont entretenu ça, ils ont aimé ça, ils ont aimé vivre dans ces choses-là. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lisez encore, toujours dans Galates chapitre 5, verset 24. Lisez. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça dit quand tu es devenu un enfant de Dieu, ta chair a été crucifiée. Les désirs de la chair ont été crucifiés. Les passions de la chair ont été crucifiées. Ça, c'est un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau. Les plaisirs de la chair ont été crucifiés. Les désirs de la chair ont été crucifiés. Les passions, ce que la chair veut là, ont été crucifiés. Tu as la résistance à cela. Tu repousses cela. Tu domines cela parce que tu deviens un enfant de Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus était sur la croix, il est mort sur la croix. Il a crucifié ça. C'est-à-dire quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu reçois la puissance de cet esprit, tu as besoin de la puissance de résister aux tentations. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, peut regarder des femmes comme ça, ça te dit rien. Mais ceux qui sont encore des païens, ceux qui n'ont pas Dieu, dès qu'ils regardent une femme comme ça, c'est fini. Les idées commencent à agir. Ils commencent à penser parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, même si le diable possède beaucoup de sœurs qui marchent presque nues, ça va rien te faire. Tu vois des sœurs qui marchent presque nues, en slip, en sous-vêtements, ça va rien te faire. Tu es résistant, tu résistes. Parce que les désirs là ont été crucifiés sur la croix. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ceux qui sont encore gagnés par ça, par cette vie-là, ont un sérieux problème. Un véritable enfant de Dieu, c'est fini. Cette vie-là, c'est fini. Tu ne peux plus entretenir cette vie-là. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Hein? J'allais montrer quelque chose. Hein? C'était quoi? Attendez. Voilà. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est fini. Ça ne t'attire plus. Tu sens comme c'est de la boue. Tu sens tu trouves ça. Ça te dégoûte. Un véritable enfant de Dieu qui est transformé par la puissance de cet esprit. Quand tu vois les films pornographiques là, ça te dégoûte. Tu n'as plus envie de voir ça. Mais les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont attirés encore par ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas encore l'esprit de Dieu. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il y a des gens qui entretiennent encore ça parce qu'il y a un problème avec leur chair. Ils n'ont pas crucifié leur chair. Ils n'ont pas crucifié les désirs de la chair. Ils n'ont pas crucifié les passions de la chair. Ils n'ont pas encore crucifié ça. Voilà pourquoi ils ont un certain problème. Ils sont encore gagnés. Ils sont encore gagnés. Ils sont encore dominés par la chair. Comme ces hommes-là. Les animaux qu'ils ont entretenus a fini par prendre le dessus sur eux. Et ces animaux-là les ont tués. Parce qu'ils prenaient soin de ces animaux-là. Ne prends pas soin du péché. Parce que le péché c'est un virus. Ça va te détruire tôt ou tard. Ça va te conduire à la mort tôt ou tard. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Débarrasse-toi de ça. Si tu es encore dans cette vie-là, abandonne ça mon frère, ma soeur. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous allez encore comprendre un autre passage. Lisez. Colossiens chapitre 3 verset 3. Colossiens chapitre 3 verset 3. Dis quoi? Vous avez vu? Bon, je vais lire. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Bon, je vais commencer par le premier verset, le verset 3. Le verset 1 plutôt. Dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3. Je vais lire. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, attachez-vous, aimez, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Ah, ça c'est très important. La Bible dit que vous êtes morts. Bon, mon frère, ma soeur,
Un corps, prenons que on voit un corps sans vie. On met un corps sans vie ici, c'est-à-dire un mort quoi. Un corps sans vie ici. On place le corps sans vie ici. On lui montre les films pornographiques. Est-ce que le corps sans vie là va réagir? On met un corps sans vie là, donc une fille morte ou bien un homme mort là, on le met là. Et on prend une sœur possédée par le diable, par exemple, nue, toute nue. On place la sœur toute nue devant le mort là. Est-ce que le mort va réagir? Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Si tu es mort, parce que la Bible dit quoi ici? Quoi? Car vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Jésus-Christ est mort sur le croix, nous sommes aussi morts. Lisez. Lisez pour bien éclairer ça. Romains chapitre 6, verset 4. Répétez encore là-bas. Romains chapitre 6, verset 4. Relisez. Romains chapitre 4. 6 plutôt. Romains chapitre 6, verset 4. Lisez. Répétez. Romains chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Prépare-toi, tu vas lire la version là. Vas-y. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même nous aussi. Nous marchons en nouveauté de vie. De même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. La Bible dit quoi ici? Relis la version parole de vie, c'est très important. Vas-y, lis encore. Lis. Donc par le baptême, nous avons été plongés. Nous avons été plongés avec lui à la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ. La puissance glorieuse du Père a réveillé Christ de la mort. Pour que nous aussi nous vivons une vie nouvelle. Oui. Donc ça veut dire quand tu meurs là, quand tu entres dans les eaux du baptême, en fait tu meurs. La version Louis II dit quoi? Sachant que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de la mort. C'est-à-dire, ensevelis, c'est le même Mésika. On t'a enterré. Ensevelis, c'est-à-dire, tu es mort, en fait. Tu es mort, on t'a enterré. C'est-à-dire, quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs, en fait, c'est ça. Spirituellement, tu meurs. Donc, l'ancien toi meurt. Dès que tu sors là, c'est le nouveau qui sort. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu sors des eaux du baptême, tu ressuscites. Donc quand tu entres, tu meurs. Quand tu sors, tu deviens de nouveau en vie. Mais tu deviens une autre personne. L'ancien toi reste dans l'eau en fait. Tu meurs, on t'a enseveli, donc tu es mort. Maintenant tu es mort. Comment tu réagis encore avec ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi tu es encore sensible à ces choses-là? Alors que la Bible dit que nous sommes morts. Mais pourquoi tu es encore sensible à ça? Pourquoi tu es encore accroché à la masturbation? C'est que tu n'es pas encore mort. Pourquoi tu es encore accroché à la pornographie? Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Un enfant de Dieu qui est mort, spirituellement bien sûr, l'ancien toi est mort, l'ancien toi est mort, le vieil homme est mort, c'est fini. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit plus rien. Mais c'est des gens qui entretiennent encore ce péché-là parce qu'ils n'ont pas encore crucifié la chair, parce qu'ils ne sont pas encore morts avec Christ, ils ne sont pas encore morts avec Christ. Ceux qui entretiennent encore ce péché, ils ne sont pas encore morts avec Christ. Parce que quand tu meurs avec Christ, c'est fini. Tu ne peux plus entretenir ce péché-là, c'est fini. Le péché de la débauche, c'est fini. Les pornos, masturbation, pornographie, c'est fini. Cette vie de débauche, c'est fini. C'est fini avec cette vie-là. Tu ne peux plus entretenir cette vie-là si tu es mort. Donc ceux qui vivent encore dans cette vie-là, qui couchent encore avec les hommes, avec les copines, avec les garçons, ils ne sont pas encore morts avec Christ. Ceux qui forniquent encore avec les garçons, qui couchent avec les hommes et les femmes sans être mariés, ils ne sont pas encore morts. Ceux qui sont morts ne peuvent plus vivre comme ça, ne peuvent plus mener cette vie-là, parce que tu es un enfant de Dieu et tu es mort. La Bible dit que nous sommes morts. Est-ce qu'un mort peut réagir? Non, le mort ne réagit plus, parce que tu es mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Voilà pourquoi il peut résister à cette tentation-là. On peut le tenter, mais il va résister. La Bible dit qu'on sera tenté. Mais Dieu va toujours trouver un moyen pour nous faire sortir de cette tentation-là. Nous serons tentés dans le monde. Mais un véritable enfant de Dieu qui a le cœur au ciel, Dieu nous donnera cette force d'éviter cette tentation-là. Regardez Joseph. On a parlé de ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Est-ce que Joseph a fait ce que cette femme-là voulait faire? Qu'est-ce que Joseph a fait? Ma soeur là-bas, rappelle-moi. Joseph avait fait quoi? Il avait fui. Dieu lui a donné la capacité de fuir. C'est ça.
Tu es tenté parfois de juger ces volets. On ne sait pas c'était comment, je ne sais pas si la femme avait fermé la porte, je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas donné les détails, on ne sait pas si cette femme-là avait fermé la maison, elle avait fermé les portes, je ne sais pas. Mais Dieu a donné la capacité à Joseph de fuir. Il a fui. Dieu te donne la capacité de résister à cette tentation-là. Si ta chair a été crucifiée, si tu es mort, bien sûr, mais si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas résister. Vous savez, j'ai déjà donné ce témoignage-là ici, je crois bien, si je ne me trompe pas. Il y a une sœur là qui était locataire ici. Un jour, la sœur me regardait. Elle était pour elle païenne. Hein? Elle était pour elle païenne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore morte, s'il est encore en vie ou bien elle est morte, je ne sais pas, puisqu'elle était attaquée par les démons de famille, puisqu'elle avait un totem qui lui donnait la capacité de voir les hommes riches, là, tout ça, je ne sais pas si elle est morte ou comment. Cette fille-là, un jour, j'étais là debout, après, elle s'approche de moi. Et elle va me dire ceci. Ah, c'est vrai que tu as le Saint-Esprit, quoi. Ah, tu es là sans femme. Ah, c'est vrai que tu as le Saint-Esprit. Voyez, un païen, une païenne, puisque c'est une fille, une païenne, elle a reconnu que c'est pour résister, pour vivre comme ça, il faut avoir une puissance. Il faut avoir un esprit, le Saint-Esprit bien sûr, pour résister. Pour rester comme ça, tu fais des années comme ça, tu es comme ça. Il faut vraiment avoir une force, une puissance qui va t'aider à vivre comme ça. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça te donne le pouvoir, la capacité de résister. Tu ne vas pas te livrer. Dieu te donne la résistance. Jusqu'à ce que tu auras l'argent, tu maries une femme, si tu veux te marier, bien sûr, tu trouves l'argent et tu vas marier la femme. Tu résistes, restes comme ça. Et Dieu te donne la capacité là. Pour les femmes, bien sûr, pour les femmes, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai suivi un témoignage que la plupart des gens qui sont en enfer sont les femmes, c'est vrai. C'est vrai parce que les femmes, c'est compliqué vraiment. C'est compliqué, c'est malheureux vraiment, c'est compliqué. Pour résister là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, mon frère, n'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair va te dire, oh, regarde les pornos, regarde cet homme-là, drague cet homme-là, drague, charme cet homme-là, drague cet homme-là, drague, vas-y, charme cet homme-là, vas-y, fais les beaux yeux, fais-le, vas-y. La chair te dit ça, vas-y. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu résistes à rien de ma mauvaise pensée, à rien. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu te laisses entraîner par la chair. Vas-y. Non, regarde le film pornographique, tu regardes. Après, prends, commence à faire ça. Allez, vas-y, c'est parti. C'est que l'esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit te donne la capacité, la force de repousser, de résister aux tentations. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez ce que Dieu dit ici, quoi? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez? Donc quand tu entres dans les eaux du baptême, tu es mort. Donc ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont des enfants de Dieu appelés des enfants de Dieu de chrétiens, qui vont à l'église, mais qui mènent encore une vie de débauche, ces hommes-là, ces frères-là, ces sœurs-là ont un sérieux problème. Ces sœurs-là ont un sérieux problème. Ces sœurs-là ont un sérieux problème qui veulent plaire à la chair, qui veulent plaire toujours à la chair, les choses de la chair. La Bible dit quoi? Lisez Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Lisez d'abord Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ce qui plaît à ses désirs mauvais. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent. C'est-à-dire la destruction, donc la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'esprit saint, oui, à l'esprit saint, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, donc la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Si tu sèmes pour la chair, c'est-à-dire que tu veux plaire uniquement à la chair. Au fait, tu es en train de s'aimer la mort, tu es en train de récolter la mort, en fait. C'est-à-dire, si tu t'attaches uniquement pour plaire à la chair, tu t'attaches uniquement au désir de la chair, là. Toi, le but, c'est plaire à la chair, faire plaisir à la chair. Hein? Qu'on puisse se dire belle. Donc, toi, c'est ça de mettre des peintures, tout ça, des faux cheveux, tout ça, pour plaire aux gens. Si tu veux plaire à la chair, là, parce que lorsqu'on te dit belle, hein, c'est pour que tu sois contente, là, et belle. Si tu veux plaire à la chair, tu vas récolter la mort, la corruption, donc la mort. Si tu sèmes pour la chair, là, tu veux plaire à tout le monde, tu fais ces choses-là pour plaire. Voyez, toutes les sœurs qui font ces choses-là,
Le but, en fait, c'est juste plaire aux gens. C'est pour être belle, attirer l'attention des gens. Qu'on puisse les apprécier. C'est bien qu'on puisse apprécier, c'est pas mauvais. Dans la Bible, on dit que non, Joseph était beau de figure, beau de taille, tout ça. Rachel était belle de figure et Léa était belle de taille, je crois bien comme ça. On avait donné des descriptions. Il y a des gens que Dieu encourage dans la Bible, qu'ils étaient beaux, belles, tout ça. C'est normal. Mais la majorité des gens qui s'attachent à ça, le but, c'est la séduction. Séduire les gens. Et se dit que non, lorsqu'elle est comme ça, on va l'aimer. Elle va plaire à plusieurs personnes. Il va attirer les gens. On va l'aimer. Ça, c'est s'aimer pour la chair. Et quand tu s'aimes pour la chair, la Bible dit, tu récolteras la mort, la corruption, donc la mort éternelle. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il y a des gens qui entretiennent ça. Ils ne savent pas que ça va les tuer. Ça va les conduire à la mort éternelle. Cette vie-là, de mettre de peinture, de maquillage, tout ça, de mettre les faux cheveux, tout ça. Ils entretiennent cette vie-là. Ça va les tuer un jour. Ça va les conduire à la mort. N'entretiens pas ce qui va te tuer, mon frère, ma soeur. En conclusion, pour terminer, mon frère, ma soeur, pour terminer, tu as compris que le péché, c'est un animal dangereux. Comme ces hommes-là qui ont élevé des serpents, ils ont élevé des boas, des pitons, ils ont élevé des crocodiles, ils ont élevé des singes, ils ont élevé des ours, ils ont élevé des colobos, des dragons de colobos comme ça, des lézards, des gros lézards comme ça. Et après, ces animaux-là se sont retournés contre eux. Ils ont aussi sous-estimé ces animaux-là. Et ceux qui ont élevé les ratels, par exemple, un petit animal comme ça, ils sous-estimaient la taille de cet animal-là. Mais après, cet homme-là a été détruit à cause d'un petit animal. Il y a des gens qui se disent que non, bon, ça c'est pas trop grave, hein, le péché là, bon, c'est un petit péché. Bon, non, moi je dois fuir. Non, moi je ne tue plus les gens. Hein. En tout cas, moi je ne tue pas les gens. En tout cas, moi j'ai arrêté avec l'avortement, j'ai arrêté avec ça. Mais il garde encore un autre péché. Il se dit que non, l'avortement là c'est compliqué, c'est grave. Tuer un bébé, moi j'arrête avec ça. Mais au lieu d'abandonner tout, non, elle garde encore un petit péché. Elle se dit que non, bon, le péché là, moi, lui, c'est pas trop grave, hein, bon. Moi, j'ai tué les bébés dans le ventre, là, j'ai avorté 5 fois, 10 fois, bon. Maintenant, coucher avec les hommes de truie, c'est pas trop grave, bon, ça, moi, je fais du mal à personne, bon. Ça, c'est pas trop grave, hein, les hommes me draguent, là, je couche avec les hommes, là, bon, ça, c'est pas trop grave. Moi, j'ai arrêté d'assassiner les bébés dans le ventre parce que ça, c'était pas bien. Et ils entretiennent encore un autre péché. Il se dit que non, elle se dit que non, ce péché-là n'est pas grave. Un chrétien, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais tu es là, tu dragues les copines, tu couches encore avec les copines. Il se dit que non, bon, moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je ne tue pas quelqu'un. Bon. Moi, j'ai juste une copine là. J'ai juste 2 copines. Ah, moi, j'ai pas 10 copines, j'ai juste une copine. Lui, il se dit que non, bon, ceux qui ont 10 copines là, c'est dangereux. Toi, tu élèves un dragon, tu élèves un lion, mais c'est dangereux ça. Mais moi, je préfère pour moi élever un petit chat. Oh, il ne sait pas que le même chat que tu élèves là va te conduire à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, moi j'ai pas 5 copines. Mais toi aussi tu es. Toi aussi 10 copines, c'est toi. Toi aussi. Moi j'ai seulement une seule copine. Vous savez, tu sais pas que vous, Dieu, vous êtes pareil. Si vous mourrez là-bas, vous partez en enfer, vous deux. C'est ce qui se passe avec ces hommes-là. D'autres ont élevé juste un oiseau, mais l'oiseau là il n'est pas trop dangereux. L'oiseau, il commence à. L'autruche, voilà, le nom que j'ai revenu, l'autruche. C'est un oiseau très élevé, balèze. Il peut atteindre 3 mètres de hauteur, autruche, avec un long cou. Cette personne qui élevait cet oiseau là se disait que c'est un oiseau. C'est juste un oiseau. Il va rien me faire. Mais après là, l'oiseau avait des angles bizarres, on l'a déchiré, c'était compliqué. Vous voyez? Il y a des gens qui entretiennent un péché, ils disent, bon, ça c'est pas trop grave, hein, bon. Moi je suis pour de la masturbation. Moi je ne prends pas les femmes de trouille, hein. Moi je ne couche pas avec les copines de trouille. Non, moi chaque fois je regarde mes pornos, je me masturbe, tout ça. Moi en tout cas, moi les filles de trouille, moi j'ai pas l'argent pour marier une fille, hein. Moi je préfère rester dans la masturbation, je regarde mes pornos, je me masturbe. Tu es pareil avec ceux qui ont 5 copines, 10 copines et toi qui te masturbent. Vous deux, dès que vous mourrez là, vous descendez en enfer si vous mourrez dans ce péché là. N'entraînez pas ce qui va te tuer, n'entraînez pas ce qui va te tuer. Ne prends pas soin d'un péché. Il faut se débarrasser de n'importe quel péché. Tu dois fuir le péché. Quelle que soit la forme du péché. Tout ce qui est péché là, fuis ça. Parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc n'importe quel péché dans lequel tu vas vivre, si tu meurs dans ça, sans pardon, c'est fini. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Que Dieu t'aide mon frère, ma soeur, à comprendre cela. J'espère qu'à travers ce message, tu vas changer de vie. Tu vas devenir un véritable enfant de Dieu. Tu ne vas plus blaguer avec un péché donné. Tu ne vas plus blaguer avec le péché parce que le péché que tu entretiens là, ça va te conduire à la mort tôt ou tard.
Jésus-Christ est mort pour que tu ne vives plus dans le péché. Jésus t'a affranchi de l'esclavage du péché. N'attends pas demain. Comme j'ai donné le témoignage ici que ces hommes-là qui ont été détruits par leurs animaux domestiques, ils ne savaient pas que ce jour-là, ces dragons-là, ces lions-là qu'ils élevaient, ces serpents qu'ils élevaient allaient se retourner contre eux ce jour-là. Ils ne savaient pas. Subitement, pas! On cherche une personne, j'ai suivi le documentaire. Oh, mais papa, on ne le voit pas, ça fait 5 heures du temps, on ne le voit pas. Allez le voir là. On va trouver là où se trouvent les animaux là, il est là, étalé. On appelle les médecins là, on fait des enquêtes là, papa, on voit qu'on l'a asphyxié. Donc un boa l'a asphyxié là, son propre boa l'a asphyxié. C'est ça le péché. Le péché que tu entretiens là va te tuer. N'entretiens plus ce péché là. Débarrasse-toi de tout péché dans lequel tu vis. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.